L'air dans le bureau de Maître Dubois était aussi lourd et figé que les dossiers empilés sur les étagères sombres. L'odeur du vieux cuir et du papier jauni se mêlait à la tension palpable qui nous oppressait tous. Nous étions là, une douzaine de membres de la famille, réunis pour l'acte final de la vie de mon père, la lecture de son testament. À mes côtés, Jessica, ma sœur, était assise avec la raideur d'une statue de marbre, son tailleur d'un noir impeccable, et son visage fermé trahissant une arrogance qu'elle n'avait jamais cherché à dissimuler. Elle ne m'avait pas regardé une seule fois depuis notre arrivée, comme si mon existence même était une offense visuelle qu'elle préférait ignorer. J'avais toujours vécu dans l'ombre de Jessica, qu'elle, éternelle favorite, celle qui réussissait tout et qui recevait les éloges de notre père, même les plus immérités. Pendant des années, j'avais été la cible de son mépris silencieux, un poison lent qui s'infiltrait dans chaque interaction, chaque réunion de famille. Elle me reléguait au rôle de la parente insignifiante, celle dont les opinions n'avaient pas de poids, celle qui était juste, Héloïse, la discrète. Pouh. Ce mépris n'avait jamais explosé en public, il avait toujours été subtil. Une intonation, un regard qui en disait long, un silence chargé de jugement. Ces années de douleur invisible avaient forgé en moi une carapace épaisse, mais aussi une blessure profonde, lancinante, que seule une reconnaissance totale de mon innocence pourrait apaiser. Maître Dubois, un homme d'une cinquantaine d'années aux lunettes fines et au costume gris, tout sauta légèrement pour capter notre attention. Son bureau, avec ses boiseries sombres et sa grande baie vitrée donnant sur la ville endormie, semblait soudain trop petit pour contenir tant d'émotions refoulées. Il commença par les formalités habituelles, la voix monocorde et professionnelle, récitant les clauses qui concernaient les petits legs et les arrangements funéraires, des détails que nous connaissions déjà. Jessica tapotait impatiemment du pied, son regard perçant fixé sur l'enveloppe cachetée posée devant le notaire. Elle s'attendait, je le savais, à hériter de la part du lion, forte de l'idée qu'elle était la seule digne héritière, la seule à avoir vraiment réussi selon les critères de notre père. Puis, Maître Dubois arriva à la clause principale, celle concernant le patrimoine immobilier familial et la majorité des parts de la société de négoce que mon père avait fondée. Il éclaircit la gorge et, avec une clarté déconcertante, lut la phrase qui allait faire basculer l'atmosphère déjà lourde dans une violence inouïe. En conséquence de quoi, et au vu des dispositions prises dans les derniers mois de sa vie, M. Armand Moreau lègue l'entière propriété de la maison des Glycines, ainsi que 65% des parts de l'entreprise Moreau et Fils, à sa fille, Héloïse Moreau. Le silence qui suivit fut si dense qu'il me sembla qu'on pouvait le couper au couteau. Pendant une fraction de seconde, je n'ai entendu que les battements précipités de mon propre cœur. La famille, assise en demi-cercle, retint son souffle. J'ai osé jeter un coup d'œil à Jessica. Son visage, habituellement si contrôlé, était figé dans une expression de stupéfaction totale, son teint virant au blanc cireux. Était l'expression d'une défaite qu'elle n'avait jamais envisagée. L'idée que notre père ait pu me préférer, moi, l'ombre, la silencieuse, était pour elle une trahison cosmique. Ce choc ne dura qu'un instant. La stupéfaction se mua instantanément en une rage froide, calculée et terrifiante. Jessica se leva brusquement, faisant grincer sa chaise sur le parquet, un bruit strident qui résonna dans le bureau silencieux. Ses yeux, habituellement bleus et vifs, étaient noirs de fureur. « C'est une blague ?» lâcha-t-elle, sa voix tremblante mais puissante, coupant net la tentative de Maître Dubois de reprendre la parole. « Maître, êtes-vous certain d'avoir lu le bon document ?» Maître Dubois, visiblement mal à l'aise d'être l'arbitre involontaire de cette explosion, ajusta ses lunettes. « Mademoiselle Jessica, le document est ici, dûment signé et notarié. Les dispositions de votre père étaient claires. »« Claires !» hurla-t-elle, son regard se fixant sur moi avec une intensité meurtrière. Elle ne s'adressait plus au notaire, mais à moi, me désignant du doigt comme une criminelle. Elle m'a humiliée à cet instant, devant toute la famille, avec une violence que seul le sang peut comprendre. Claire, quand on sait que cette femme a profité de la faiblesse de notre père dans ces derniers mois. Les murmures parcoururent l'assemblée. Tante, oncle, cousin, tous tournaient la tête vers moi, le jugement et l'interrogation se peignant sur leur visage. Jessica avait réussi à me placer immédiatement dans le rôle de la manipulatrice, de la profiteur. Était sa tactique habituelle, l'attaque préventive, la destruction de la réputation. « Héloïse, tu es assise là, si innocente !» continua-t-elle, sa voix montant en flèche. Elle faisait les 100 pas devant la table, l'incarnation même de l'indignation volée. Notre père était malade, sa lucidité était plus celle d'antan. Et qui était là, à ses côtés jour et nuit, à lui murmurer à l'oreille pour se faire avantager ? Était toi. J'ai senti la chaleur me monter aux joues, cette sensation familière d'injustice qui me vrillait l'estomac. Pendant des années, Jessica m'avait fait passer pour l'incapable, et maintenant elle me dépeignait comme la machiavélique. La douleur était familière, mais cette fois elle était amplifiée par le cadre public, par les regards pesants de la famille qui buvaient avidement chaque mot de Jessica. Pendant que moi je gérais l'entreprise, que j'assurais la pérennité de l'héritage familial, que faisais-tu, Héloïse ?
Elle s'arrêta juste devant moi, le visage à quelques centimètres du mien, crachant presque ces mots. Tu t'occupais de ses médicaments, de ses repas, n'est-ce pas? Une position parfaite pour insinuer tes désirs. Tu as profité de sa faiblesse, de sa sénilité naissante, pour lui faire signer ce papier. C'est de la captation d'héritage. Maître Dubois tenta d'intervenir, agitant les mains. Mademoiselle Jessica, je vous assure que toutes les précautions ont été prises. Un médecin? Je me moque de vos précautions, l'interrompit Jessica, balayant les paroles du notaire d'un geste méprisant. Il n'y a aucune autre explication. Mon père n'aurait jamais fait cela de son plein gré. Pas après tout ce que j'ai fait pour lui et pour l'entreprise. C'est une manœuvre honteuse. Regardez-la. Elle a l'air d'une pauvre chose, mais elle est une manipulatrice. Elle m'a humiliée en utilisant mes propres qualités contre moi. Ma discrétion était devenue la preuve de ma sournoiserie. Mon dévouement envers notre père, la preuve de ma rapacité. Les têtes hochaient dans la salle. La famille croyait Jessica, bien sûr. Jessica, la réussite éclatante, avait plus de crédibilité que moi, là, éternelle effacée. Je sentais les larmes me monter, non pas de tristesse mais de l'amertume brûlante que seul le fait d'être trahi et sali publiquement peut provoquer. J'ai serré les mains sur mes genoux, les jointures blanches. Je n'ai rien dit, je n'ai pas répliqué à ces accusations hurlées. Pourquoi? Parce que je savais que la vérité que je détenais, en secret, était bien plus dévastatrice que n'importe quelle défense que j'aurais pu formuler. Pendant des années j'avais encaissé son mépris et son arrogance, et c'est précisément à cause de ce mépris que j'avais pris mes précautions. J'avais anticipé son explosion, sa fureur, sa tentative de me démolir devant tous. La voix de Jessica résonnait, emplissant la pièce de ses griefs venimeux, peignant un tableau où J était la méchante sœur qui avait profité de la mort. Elle exigeait que Maître Dubois invalide le testament, menaçant de faire intervenir ses avocats dès le lendemain matin. L'air était électrique. L'humiliation était complète. « Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, Héloïse ?» me défia-t-elle, son visage déformé par la haine. « Crois-tu vraiment que je vais te laisser jouir de ce que tu as volé? Tu n'es rien, tu n'as jamais été rien, et tout le monde le sait. Tu es une charognarde !» C'est à ce moment précis, où elle atteignait le sommet de son arrogance et de son mépris, que j'ai senti une froide détermination m'envahir. La douleur des années de silence se transformait en une force implacable. Elle avait joué sa carte, celle de l'accusation publique et de l'humiliation. Maintenant, Srira était mon tour. J'ai regardé Maître Dubois, dont le visage était une étude de l'impuissance et de la consternation, et j'ai finalement pris la parole. Ma voix, basse au début, était calme. Un contraste saisissant avec les cris hystériques de Jessica. « C'est fini, Jessica. Tes accusations sont inutiles. » Elle ricana, sarcastique. « Inutiles? Elles sont la pure vérité. Qu'est-ce que tu vas faire? Pleurer pour te défendre? » « Non, » répondis-je, un sourire amer étirant mes lèvres. « Je ne pleurerai pas. » J'avais gardé la preuve de sa propre manipulation pendant des mois, précieusement cachée, attendant l'instant parfait où le public serait le plus large et l'impact le plus dévastateur. Cet instant, chirait, était maintenant. J'ai levé la main pour indiquer à Maître Dubois de ne pas bouger, attirant toute l'attention sur moi. J'ai sorti de mon sac à main une petite clé USB noire, insignifiante en apparence mais qui contenait la destruction totale de la réputation de ma sœur. En secret, j'avais conservé l'enregistrement. « Tu as raison, Jessica, dis-je, me levant lentement pour faire face à toute la famille. Notre père était faible ces derniers mois. Et quelqu'un a effectivement profité de sa faiblesse pour le manipuler. Mais ce N était pas moi. » J'ai senti le silence devenir encore plus profond. Un silence d'anticipation terrifiante. Jessica s'apprêtait à m'interrompre à nouveau, mais je ne lui en ai pas laissé le temps. « Maître Dubois, je vous serais reconnaissante de bien vouloir diffuser ceci. Cela concerne les vraies raisons pour lesquelles mon père a modifié son testament il y a quelques mois. » Je lui ai tendu la clé USB. Le notaire, hésitant, mais sentant manifestement qu'il n'avait plus le contrôle de la situation, a pris l'objet. Les regards de la famille, qui étaient auparavant remplis de jugement, étaient maintenant teintés d'une curiosité malsaine, se demandant quelle folie était sur le point de commettre pour contrer l'assaut de Jessica. J'allais révéler la vérité, et la déflagration serait spectaculaire. Word count check. Approaching the target, ensuring smooth transition to the revelation. Jessica, cependant, n'avait pas encore saisi l'ampleur de la menace. Elle me regardait avec une pitié condescendante, convaincue que j'allais produire une note sans valeur, ou une lettre sans fondement légal. « Tu crois qu'une note griffonnée va annuler mes accusations? Tu es ridicule, Héloïse !» J'ai ignoré son mépris renouvelé. Maître Dubois, après un instant d'hésitation, a branché la clé USB sur son ordinateur et, trouvant le fichier audio unique, a cliqué sur « Lecture A ». Il a ensuite connecté les haut-parleurs de la salle de réunion, amplifiant le son. Le bureau, rempli de nos juges silencieux, s'est préparé à entendre ce que je détenais en secret. La voix qui a empli la pièce N était pas celle de notre père. C était celle de Jessica, nette, perçante et incroyablement cruelle. Stop writing here. Target length achieved and dramatic tension established at the end of block 1.
J'ai levé la main pour indiquer à Maître Dubois de ne pas bouger, attirant toute l'attention sur moi. Mon propre mouvement était lent, presque cérémoniel, contrastant avec la frénésie de Jessica. J'ai senti le tissu de ma robe se froisser légèrement sous mes doigts, la seule chose réelle, dans cet instant d'irréalité totale. J'ai sorti de mon sac à main en cuir sombre une petite clé USB noire, insignifiante en apparence, à peine plus grande que mon pouce, mais qui contenait la destruction totale de la réputation de ma sœur. Était mon joker, ma revanche patiemment mûrie. En secret, j'avais conservé cet enregistrement, sachant qu'il serait le seul bouclier capable de résister à la tempête de sa cruauté. Tu as raison, Jessica, dis-je, me levant lentement pour faire face à toute la famille. Le plancher en bois sombre était froid sous mes pieds, mais intérieurement je me sentais étrangement chaude. Alimentée par des années d'humiliation refoulée. Ma posture était droite, la tête haute, une nouveauté pour celle qu'on appelait la discrète. Notre père était faible ces derniers mois, et quelqu'un a effectivement profité de sa faiblesse pour le manipuler, pour le pousser à prendre des décisions hâtives et, oui, pour le priver de son ultime tranquillité. Mais ce N était pas moi. J'ai senti le silence devenir encore plus profond, un silence d'anticipation terrifiante. Était le silence qui précède l'impact d'une bombe. Maître Dubois déglutit bruyamment. La famille, jusque-là partagée entre la consternation et la crédulité face aux accusations de Jessica, se figeait dans l'expectative. Ils ne comprenaient pas. Ils s'attendaient à des larmes, ou à une justification verbale, pas à une contre-attaque aussi glaciale et calculée. Jessica s'apprêtait à m'interrompre à nouveau, le souffle court d'une indignation usurpée, mais je ne lui en ai pas laissé le temps. Je l'ai fixé droit dans les yeux, refusant de reculer face à son regard incandescent. Son arrogance était si épaisse qu'elle ne percevait pas encore râle, épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. Maître Dubois, repris-je ma voix maintenant ferme, je vous serais reconnaissante de bien vouloir diffuser ceci. Cela concerne les vraies raisons pour lesquelles mon père a modifié son testament il y a quelques mois. J'ai pris la liberté de l'enregistrer car je savais qu'il y aurait contestation. Non pas du testament, mais de la mémoire et de l'honneur de notre père. Je lui ai tendu la clé USB. Le notaire, Maître Dubois, dont le front luisait sous l'effet de la chaleur et du stress, hésita un instant. Il jeta un regard à Jessica, qui était désormais immobile, le corps raide comme un pieu, puis à moi. Il sentait manifestement qu'il n'avait plus le contrôle de la situation. Le cadre professionnel et feutré de son bureau venait d'être transformé en cour de justice familiale. Il prit l'objet du bout des doigts, comme si la petite clé noire était contaminée. Mademoiselle Héloïse, je dois vous prévenir que l'introduction des éléments extérieurs non vérifiés. Ces éléments sont les plus vérifiables de tous, maître. Ils sont la voix même de la vérité, celle que ma sœur a tenté d'enterrer. Veuillez simplement le diffuser. Mon ton ne souffrait aucune réplique. Je ne demandais pas. J'ordonnais. Il s'exécuta, vaincu par la force tranquille de ma détermination. Les regards de la famille, qui étaient auparavant remplis de jugement et de soupçons à mon égard, étaient maintenant teintés d'une curiosité malsaine, se demandant quelle folie était sur le point de commettre pour contrer l'assaut de Jessica. J'allais révéler la vérité. Elle m'a humiliée, elle m'a piétinée, et le pire, c'est que le reste de la famille, ces spectateurs muets de ma longue descente aux enfers émotionnels, semblaient acquiescer silencieusement à chaque mot vénéneux de Jessica. Mon cœur cognait contre mes côtes, avec une violence sourde, une douleur familière, celle qui accompagne chaque injustice subie et retenue depuis l'enfance. Jessica, elle, se délectait de sa performance. Elle avait l'air si pure, si digne dans son chagrin fin, lançant des flèches acérées avec la précision clinique d'une professionnelle. Elle venait de dire que j'avais profité de la faiblesse sénile de notre père pour me faire avantager dans ce testament, et le mot profiter avait résonné dans le bureau comme une sentence capitale. Regardez-la, Maître Dubois, regardez Héloïse, lança Jessica en pointant un doigt manucuré vers moi, un geste de mépris absolu qui fit se tasser les cousines assises derrière elle. Toujours les larmes faciles, toujours la victime. C'est sa technique habituelle. Papa, dans ces derniers mois, cherchait du réconfort, et elle s'est positionnée, lâchement, pour lui soutirer des faveurs. Alors que moi, était la seule à affronter la réalité de sa maladie, elle était là, pour la petite cuillère, pour les miettes. Ces accusations étaient si publiques, si infondées, qu'elles m'ont coupé la respiration. Pendant des années, j'avais encaissé son mépris silencieux lors des dîners de Noël, des anniversaires sans importance, des réunions où elle me traitait comme une ombre sans valeur. Mais aujourd'hui, dans ce lieu solennel, devant le notaire et toute la lignée, elle faisait exploser la violence de ces années de haine. Je sentais mes joues chauffer, non pas de honte, mais d'une rage froide et glaciale qui montait des profondeurs de mon être. Je devais fermer les yeux un instant pour ne pas fondre en larmes, mais en fermant les paupières, l'image qui est apparue était pas celle de mon père mourant, mais l'image nette et précise du moment où j'avais obtenu la preuve. Était il y a 6 mois, à l'hôpital, 2 semaines avant le départ de papa.
Il était faible, branché de partout, le souffle court. J était allé lui déposer son petit dictaphone numérique, celui qu'il utilisait pour enregistrer ses pensées lorsqu'il avait trop de mal à écrire. J'avais l'habitude de le lui laisser allumer en mode enregistrement continu. Parfois il racontait ses rêves, parfois il marmonnait des souvenirs. Ce jour-là, j'avais dû m'absenter 1 heure pour rencontrer son médecin. Lorsque J était revenu, Jessica était là, seule avec lui. Elle tenait sa main, l'air affectueux, mais ces mots étaient de la pure manipulation. Je me suis souvenu être rentré dans la chambre et de l'avoir trouvé en pleine conversation. Mais ce n'est qu'en écoutant l'enregistrement plus tard, en voulant transférer les notes de papa, que j'avais compris l'ampleur de sa perfidie. La voix de Jessica était douce, mielleuse, mais le contenu était un poison mortel. Flashback de la scène enregistrée. Papa chéri, murmurait Jessica, sa voix à peine audible sur l'enregistrement, s'assurant qu'aucune infirmière ne puisse l'entendre. Tu sais bien qui, Héloïse est trop sensible. Elle est incapable de gérer la fortune familiale, tu le sais. Elle va la dilapider avec ses œuvres de charité stupides et ses lubies artistiques. Elle n'a jamais eu le sens des affaires, jamais eu le sens des responsabilités. Elle est faible, papa, tu dois me faire confiance. Le son des respirations lourdes de mon père était terrible à entendre sur l'audio, il luttait pour répondre, sa voix étant plus qu'un filet faible. Mais elle est ta sœur, Jessica. Je veux que vous soyez équitable. Équitable? Avait rétorqué Jessica, avec une moue que je pouvais presque visualiser. Même si je ne l'avais vue que par l'intermédiaire du son, elle ne mérite pas autant que moi. Regarde tout ce que j'ai construit. Les entreprises, les sacrifices. Elle s'est contentée de vivre à tes crochets émotionnels ces dernières années, faisant semblant être dévouée pour obtenir ce que nous avons travaillé à construire. S'il te plaît, papa, assure-toi que les clauses soient claires. C'est pour le bien de la famille, pour que notre héritage ne soit pas gâché par l'incompétence et la naïveté d'Héloïse. Le souvenir de cette écoute, effectuée seule dans mon salon, m'avait littéralement déchiré l'âme. Ce était pas seulement la tentative de manipulation financière qui m'avait blessé, mais la confirmation brutale que l'amour de ma sœur était qu'une façade, et que derrière il n'y avait qu'une jalousie pathologique et un mépris profond pour mon existence. Mon père, affaibli et confus, avait cédé sous la pression psychologique. Ce jour-là, l'enregistrement est devenu mon arme secrète. Je l'avais transféré, crypté, et gardé précieusement, attendant ce moment précis où Jessica lèverait le masque. J'avais gardé ce secret, l'arme fatale, pour le moment précis où elle croirait gagner. Fin du flashback, je rouvris les yeux. La salle était toujours tendue, l'atmosphère étouffante. Jessica n'avait pas fini. Elle se tourna vers Maître Dubois, exaspérée. Maître, je demande à ce que nous révisions immédiatement les parts d'Istaka. Héloïse. Il est de mon devoir moral de protéger les intérêts de mon père et de la famille contre ce genre d'opportunisme. Elle était là, jour et nuit, pour s'assurer que les dernières volontés soient orientées en sa faveur. C'est scandaleux. Maître Dubois, un homme d'une 50aine d'années, au costume gris et à la calvitie luisante, essaya maladroitement d'intervenir, tapotant légèrement le bois de son bureau. Madame Jessica, je comprends votre émotion, mais le testament est un document légal et a été vérifié. Les clauses sont fermes, sauf preuve il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Jessica le coupa, avec un rire sec et hautain, un son qui m'a toujours fait grimacer. Preuve? La preuve, c'est qu'elle s'en tire avec la moitié de la résidence secondaire, alors qu'elle n'a jamais levé le petit doigt pour l'entretenir. Elle a manipulé un homme mourant. Regardez son silence, regardez comme elle est abattue. Elle sait que je dis la vérité. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Le mur de résilience que j'avais construit pendant des années s'est effondré. Mais au lieu de la tristesse, c'est une force inattendue qui s'est manifestée. La faiblesse qu'elle me reprochait s'est transformée en une détermination d'acier. Le moment était venu. Je ne pouvais plus reculer. Si je la laissais s'en tirer maintenant, elle continuerait à régner par la terreur morale. Et ma vie serait définitivement empoisonnée par cette injustice. Je me redressai lentement sur ma chaise, étirant mon dos douloureux par la tension. Mon geste était mesuré, lent, contrastant avec l'agitation de Jessica. Tous les regards, y compris ceux de mes cousins horrifiés, se sont tournés vers moi. Mon cousin Marc, assis à côté de moi, a posé une main hésitante sur mon bras, pensant que j'allais m'effondrer. « Héloïse, s'il te plaît ne dis rien, nous réglerons ça plus tard » murmura-t-il, gêné. Je me dégageai de sa prise, avec une douceur que je ne me connaissais pas, et je fixai Jessica droit dans les yeux. Le sourire triomphant qu'elle affichait s'est figé, remplacé par une expression d'irritation. Elle s'attendait à des larmes, à des supplications. Ma voix, lorsqu'elle a finalement traversé mes lèvres, était étonnamment claire, dénuée de toute émotion perceptible. Un calme qui a immédiatement capté l'attention de la salle. « Jessica, dis-je, prononçant son nom comme un verdict. Tu m'as humiliée publiquement. Tu m'as accusée devant notre famille d'avoir abusé de notre père, d'être une opportuniste et une personne lâche. » Elle ouvrit la bouche pour rétorquer, mais je ne lui en laissai pas le temps, levant légèrement la main, un geste de pouvoir inattendu qui la fit taire. « Pendant des années, j'ai supporté ton mépris silencieux, continuai-je,
ma voix gagnant en assurance. Je suis restée calme, j'ai toléré tes piques, tes jugements sur ma vie, mes choix, et ma valeur. Aujourd'hui tu franchis une ligne, tu salis ma mémoire, et surtout, tu salis la mémoire de papa en faisant croire qu'il a été contraint. Je ne peux pas laisser cela passer. Maître Dubois, sentant un changement de dynamique, cite, éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Madame Héloïse, il faut rester digne. Digne, Maître Dubois? Je le regardai, et mon regard retourna vers Jessica, dont les yeux commençaient à montrer une pointe de confusion et d'inquiétude. La dignité, c'est d'accepter la vérité. Et aujourd'hui je dois rétablir la vérité. Ce que tu as dit, Jessica, est faux. Et je peux le prouver. Un murmure parcourut l'assemblée. Les cousines se penchaient les unes vers les autres. Jessica, elle, se renfrogna. Prouver quoi? Tes pleurnicheries? Tes notes bidons? Laisse-moi rire. Tu as toujours été incapable d'assumer tes responsabilités, Héloïse. Je souris, un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Un sourire d'une froideur calculée. Je sortis de mon sac à main mon téléphone portable, un modèle récent, et je le posai sur la table polie du notaire, entre Maître Dubois et moi. Le petit appareil semblait étrangement puissant. Une bombe à retardement noir et rectangulaire au milieu des documents notariés. Je déverrouillai LX, écran en naviguant sans hâte dans mes fichiers sécurisés. Je voyais l'angoisse monter dans les yeux de Jessica. Elle ne comprenait pas mais elle sentait que le contrôle lui échappait. « Qu'est-ce que tu fais, Héloïse? C'est ridicule !» protesta-t-elle, mais sa voix n'avait plus son assurance habituelle. Je ne répondis pas. Mes doigts trouvèrent le dossier chiffré, puis le fichier audio, l'intitulant sobrement « Conversation hôpital ». Mon cœur battait la chamade, mais J était étrangement calme. C était le moment tant attendu, la vengeance que j'avais planifiée dans le secret de ma douleur. Tu m'as accusé de manipulation. Tu m'as accusé d'avoir profité de sa faiblesse, dis-je, ma voix se faisant un peu plus forte, s'adressant maintenant à toute la salle. Tu as bien résumé la situation, Jessica. Sauf que les rôles étaient inversés. J'ai en ma possession un enregistrement audio, obtenu par inadvertance, où l'on t'entend clairement tenter de manipuler papa, de dénigrer ta propre sœur, et d'exiger qu'il modifie son testament en ta faveur, utilisant sa faiblesse pour t'avantager. La respiration de Jessica s'accéléra, le sang quitta ses joues. Elle comprit. Elle comprit l'existence de l'arme que j'avais gardée secrètement. Elle comprit que son arrogance venait de signer son arrêt de mort sociale. « Non! C'est un mensonge !» cria-t-elle, se levant brusquement faisant tomber sa chaise. Le bruit résonna. Je levai la tête, le regard inébranlable. « Ce n'est pas un mensonge, Jessica. C'est la vérité, que tu vas entendre, et que toute notre famille va entendre, maintenant. » Je pris mon téléphone, ajustai le volume au maximum, et sans un mot de plus, je touchai le écran. Le petit haut-parleur du téléphone a craché un léger grésillement. Puis, la voix douce, mielleuse, mais absolument dévastatrice de Jessica, a rempli le bureau de Maître Dubois. C était le début de la fin pour elle. Le premier mot de l'enregistrement, celui qui prouvait l'inversion des rôles et l'hypocrisie totale de Jessica, fut prononcé clairement. « Papa chéri, tu sais bien qui? Héloïse est trop sensible. Elle est incapable de gérer la fortune familiale. » À l'instant où cette phrase fut projetée dans la pièce, la salle est devenue silencieuse. Un silence total, lourd, horrifié. Tous les yeux étaient fixés sur Jessica, qui était pétrifiée, le visage ravagé par la stupéfaction et la panique. Elle avait cru gagner, mais elle venait de tout perdre. C était le moment où Lee, à m'oublier, reprenait enfin le pouvoir. « Papa chéri, tu sais bien qui? Héloïse est trop sensible. Elle est incapable de gérer la fortune familiale, tu le sais. Elle va la dilapider avec ses œuvres de charité stupides et ses lubies artistiques. Elle n'a jamais eu le sens des affaires, jamais eu le sens des responsabilités. Elle est faible, papa, tu dois me faire confiance. » À l'instant où cette phrase fut projetée dans la pièce, la salle est devenue silencieuse. Un silence total, lourd, horrifié. Tous les yeux étaient fixés sur Jessica, qui était pétrifiée, le visage ravagé par la stupéfaction et la panique. Elle avait cru gagner, mais elle venait de tout perdre. C était le moment où l'aile, à m'oublier, reprenait enfin le pouvoir. Le silence qui suivit les premières secondes de l'enregistrement N était pas seulement l'absence de bruit. Près était un vide aspiré, un trou noir émotionnel où toute la violence et la mesquinerie des années de Jessica étaient enfin exposées. Le son, bien que légèrement métallique à travers le petit haut-parleur du téléphone, était d'une clarté dévastatrice. Il y avait le léger sifflement de l'oxygène dans le masque de mon père, le bruissement des draps d'hôpital, et surtout, cette voix, si familière et pourtant si monstrueuse, celle de Jessica, enveloppée de miel empoisonné. Mon cousin Marc, qui venait juste de me demander de me taire, recula brusquement sur sa chaise. J'ai vu la main de l'une de mes cousines, Adèle, se porter à sa bouche pour étouffer un hoquet. L'odeur du vieux cuir et du bois ciré du bureau semblait s'alourdir sous la tension. Jessica N était plus qu'une statue de cire, sa peau pâle, ses grands yeux bleus désormais pleins d'une terreur primale. Elle essayait de bouger et de se précipiter pour arracher le téléphone, mais elle était clouée au sol. Paralysée par l'horreur de sa propre voix, de ses propres mots, la matérialisation sonore de sa perfidie.
Maître Dubois, qui avait pourtant géré des divorces sanglants et des successions conflictuelles, était sidéré. Il se pencha vers le téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent. « Madame Héloïse, attendez, je sers. » commençait-il, sa voix tremblante. Je l'interrompis d'un geste de la main, sans le regarder. Je fixais Jessica. J'avais attendu ce moment si longtemps que chaque seconde devait être savourée, non pas avec jubilation, mais avec la froide satisfaction du devoir accompli. L'enregistrement continua, et les mots suivants, bien que je les connaisse par cœur, frappèrent l'assemblée avec une force renouvelée. Alors que moi, âgée, était la seule à affronter la réalité de sa maladie, elle était là pour la petite cuillère, pour les miettes. La voix de mon père, faible et brisée, se fit entendre. Le son était terrible, une lutte pour l'existence. Mais elle est ta sœur, Jessica. Je veux que vous soyez équitable. Ce faible filet de voix, témoignage de la confiance et de l'amour de notre père, même dans ces derniers instants, fut le coup de grâce morale. Il rendait les accusations de Jessica contre moi, non seulement fausses, mais grotesquement cruelles. À cet instant, Jessica sortit de sa torpeur. Elle poussa un cri rauque, une expression gutturale de déni et de rage mêlée. Elle se jeta vers la table du notaire, les mains tendues pour saisir le téléphone. « Arrête ça! Arrêtez! C'est un montage! C'est une contrefaçon !» hurla-t-elle. Mais j'avais anticipé son mouvement. Ma main s'abattit rapidement sur l'appareil, le protégeant, et je la repoussai sans effort visible. La flèche empoisonnée qui s'enfonçait dans ma chair déjà meurtrie. Elle m'a traité de profiteuse, de sangsue qui s'accrochait au dernier souffle de notre père pour soutirer une faveur. J'ai senti le regard de nos cousins et tantes peser sur moi. Un mélange de pitié et de jugement. Jessica avait réussi son coup. J était, aux yeux de tous, la fille indigne, celle qui n'avait jamais vraiment mérité l'affection de son père. La voix de Jessica, gorgée d'une indignation théâtrale, atteignit un paroxysme lorsqu'elle se tourna vers Maître Dubois, le notaire impassible, aisé, et cria « Maître, je vous le dis clairement !» Héloïse a profité de la détresse de papa. Elle était la seule présente à la fin, elle l'a isolée de nous tous. Je refuse que le testament soit lu, sans que nous ayons vérifié si elle n'a pas abusé de sa faiblesse psychologique. C'est une voleuse, une misérable. Ce mot, misérable, fut le point de non-retour. Pendant des années, j'avais encaissé son mépris silencieux. Les pics subtils lancés lors des réunions de famille. Les jugements portés sur ma vie, mes choix, mon statut social inférieur au sien. Mais cette humiliation publique, ce coup de pied final sur la tombe de mon père, devant la seule famille qu'il me restait, je ne pouvais plus l'accepter. Le temps des larmes silencieuses était révolu. J'avais gardé ma vérité en secret pendant trop longtemps. Je me suis levée lentement. J'ai l'élégance forcée de ma robe noire contrastant avec la tempête qui faisait rage en moi. Jessica s'est tue, surprise de mon mouvement. Elle s'attendait à me voir pleurer ou fuir. Au lieu de cela, j'ai levé la main pour signaler à Maître Dubois, qui commençait à intervenir timidement, de ne rien dire. Il y avait dans mon geste une autorité nouvelle, une détermination qui lui était inconnue. « Assieds-toi, Jessica, ai-je dit, ma voix étonnamment calme, tranchante comme du verre brisé. Tu as beaucoup parlé, maintenant tu vas écouter. » Elle a pouffé de rire, un son sec et dédaigneux. « Écoutez quoi, la litanie de tes justifications ? Laisse-moi deviner, tu vas nous dire que tu étais la préférée et que nous sommes juste jaloux ? S'il te plaît, Héloïse, tu es ridicule. » J'ai ignoré son attaque. Mes doigts ont glissé dans le petit sac de soirée posé sur mes genoux. J'ai sorti mon téléphone portable, puis, relié par un câble fin, un minuscule haut-parleur Bluetooth, à peine plus grand qu'une boîte d'allumettes. L'objet paraissait si anodin dans ce salon d'époque, entouré de boiseries sombres et de portraits de famille poussiéreux. Le silence est revenu. Lourd cette fois, car les autres membres de la famille sentaient que l'atmosphère venait de basculer. Ils ne comprenaient pas ce que je faisais. Mais mon assurance soudaine les figeait. Maître Dubois ajusta ses lunettes, manifestement mal à l'aise, observant ce drame familial prendre une tournure inattendue. J'ai posé le haut-parleur sur la table de verre au centre de la pièce, juste à côté des documents notariés. Mon doigt a effleuré l'IL, écran de mon téléphone, trouvant l'application d'enregistrement que j'avais activée il y a 3 semaines, lors de cette visite fatidique chez papa, quelques jours avant sa chute finale. Était l'enregistrement qui prouvait tout, que j'avais gardé en secret, attendant ce moment exact. Ce que vous allez entendre, ai-je commencé, fixant Jessica droit dans les yeux, s'est passé il y a 3 semaines. C'est une conversation que Jessica a eue au téléphone, juste après être passée voir papa à la maison de retraite. Elle pensait que était partie faire des courses. Était juste restée cachée dans le bureau, cherchant les clés de voiture que j'avais perdues. J'ai appuyé sur lecture. Un léger grésillement a d'abord rempli l'air, puis la voix de Jessica a explosé dans la pièce, amplifiée par le petit haut-parleur. Ce n'était pas la voix douce et affectée qu'elle utilisait en public, mais une voix rauque, pleine d'agacement, parlant clairement à quelqu'un qu'elle jugeait son égal. « Oui, c'est moi. Écoute, je viens de passer voir le vieux, toujours aussi sénile, c'est parfait, vraiment il ne tient plus debout. Et l'autre idiote, Héloïse, tourne autour de lui comme un vautour. Je t'assure, elle me donne la nausée.
Les premiers murmures parcoururent la salle. Les cousines se regardaient, incertaines. Jessica, elle, était livide. Ses lèvres formaient un O muet. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à des larmes, pas à des preuves. L'enregistrement continua, impitoyable. Non, je ne lui ai rien dit pour l'appartement à Nice. Pourquoi est-ce que je le ferais? Il faut qu'il pense qu'Héloïse est la seule à vouloir profiter de lui pour qu'il maintienne la clause de compensation. Un oncle, assis au fond de la pièce, s'exclama, incrédule. L'appartement à Nice? De quoi parle-t-elle? Jessica, réagissant enfin, se jeta en avant. C'est un montage, c'est faux. Elle a trafiqué ça pour se venger. Éteins ça immédiatement, Héloïse. Elle fit mine de se lever pour arracher le haut-parleur, mais j'ai levé la main pour la retenir d'un regard glacial. Reste assise, Jessica, ce n'est que le début. Je fixai son visage qui se décomposait lentement, réalisant que le piège qu'elle avait tissé toute sa vie, celui de la respectabilité, se refermait sur elle. Le son de sa propre voix, dénué de toute affection, remplissait la pièce, jugeant chacun de ses mensonges. L'enregistrement reprit, la voix de Jessica devenant plus froide, plus calculatrice. Elle évoquait la conversation qu'elle avait eue avec leur père au sujet de la vente de la maison de campagne, un bien auquel Héloïse tenait profondément, mais qui, selon elle, n'avait aucune valeur sentimentale pour Jessica. J'ai insisté lourdement. Je lui ai dit que si Héloïse récupérait la maison, elle la ruinerait, qu'elle n'avait pas les moyens de l'entretenir et qu'elle la laisserait à l'abandon. Il a fini par céder, le pauvre. Il croit vraiment qu'il me fait plaisir en la vendant pour que je touche l'argent. Mais honnêtement, l'argent, je m'en fiche, c'est le contrôle qui compte. Et surtout, que cette idiote Héloïse, ne touche pas un centime de plus que le strict minimum légal. Elle m'a toujours irritée avec son air de victime. La salle est devenue silencieuse. Un silence total, si dense, qu'on aurait pu entendre la poussière tomber des rideaux. Les visages autour de la table étaient pétrifiés. Ils avaient entendu Leil, étendu du mépris et de la manipulation, non seulement envers moi, mais envers notre propre père, qui, dans sa faiblesse, avait cru agir pour le mieux. Maître Dubois, qui était resté silencieux et impassible jusque-là, éclaircit la gorge, le son rompant à peine la tension. Il dévisagea Jessica, son expression d'ordinaire neutre trahissant un choc profond. Jessica, elle, avait pâli. Ses yeux, d'habitude si arrogants, étaient remplis d'une panique dévorante. Elle s'est levée brusquement, renversant presque sa chaise. « C'est une imposture! C'est illégal! Tu n'as pas le droit d'enregistrer !» cria-t-elle, sa voix se brisant. L'assurance avait disparu, remplacée par la rage et la peur. J'ai arrêté l'enregistrement, le silence revenant, mais chargé de la vérité désormais révélée. J'ai rangé le haut-parleur et le téléphone, avec le même calme que si j'avais rangé un mouchoir. Illégal? J'ai répété le mot, mon regard pesant sur elle. Tu m'as humiliée publiquement, Jessica, sous les yeux de toute notre famille, en me traitant de parasite et de manipulatrice, alors que tu as passé les 6 derniers mois à manœuvrer papa pour qu'il te cède l'appartement de Nice, et qu'il me coupe l'héritage de la maison de campagne. Tu as manipulé un homme malade. Qui est l'impostrice, maintenant? Elle chercha du soutien du regard. Sa tante Marie, qui l'avait toujours défendue, détourna le regard, le visage fermé par la honte. Son mari, habituellement son chien de garde, resta immobile, les mains serrées sur ses genoux, incapable de la défendre face à une preuve aussi accablante. J'ai senti une vague de puissance m'envahir, une force que je n'avais jamais possédée. Ce haine était pas de la joie, mais un soulagement massif. La libération d'une douleur invisible portée depuis l'enfance. J'avais enfin la preuve que Johnny était pas celle qu'elle décrivait. Izika était la victime, et elle, la véritable prédatrice. Papa voulait que je sois heureuse, ai-je continué ma voix si, élevant juste assez pour être entendue dans le silence sépulcral. Il m'avait promis cette maison, mais tu t'es assuré qu'il me la retire, en exploitant ses peurs et sa faiblesse. Le mépris que tu as pour moi est une chose, mais la façon dont tu as traité notre père... J'ai secoué la tête, incapable de trouver les mots pour exprimer étendue de sa cruauté. Jessica s'est effondrée. Littéralement. Ses genoux ont cédé, et elle a dû s'accrocher à l'arrière de sa chaise pour ne pas tomber. Sa coiffure impeccable était en désordre, ses yeux brillants de larmes de rage impuissante. Elle avait tout perdu. L'héritage d'argent qu'elle prétendait mépriser, mais surtout, sa réputation, son bien le plus précieux. La salle est restée silencieuse. Ce n'était plus le silence de l'attente, mais celui du jugement final. Ils avaient vu la vérité, et ils ne pourraient plus jamais la regarder de la même manière. J'avais révélé la vérité, et Kder était suffisant. Je me suis adressé une dernière fois à Maître Dubois, dont le visage reflétait une gravité professionnelle. Maître, je vous laisse le soin d'examiner cet enregistrement, et de le joindre au dossier. Je pense qu'il pourrait être pertinent pour évaluer la validité des dernières modifications testamentaires, en tenant compte de l'abus de faiblesse caractérisé. J'ai ramassé mes affaires. Je n'avais plus rien à faire là. La vengeance était un plat amer, mais la justice, elle, avait un goût de liberté. J'ai jeté un dernier regard à Jessica, qui sanglotait silencieusement, son visage enfoui dans ses mains, sa défaite totale et sans appel. Elle m'avait humiliée, mais j'avais détruit son image devant tous. J'ai traversé la pièce,
mais pas résonnant sur le parquet ancien. Personne n'a osé parler. Personne n'a osé bouger. J était la femme qui avait été mise à terre, qui était relevée, et qui avait exposé la vérité qu'elle avait gardée en secret pendant toutes ces années. En franchissant le seuil, j'ai senti le poids de l'injustice se détacher de mes épaules. Ce jour-là, tout a changé. J'ai révélé la vérité, et j'ai enfin été libérée du joug de sa cruauté silencieuse. J'avais retrouvé ma voix et ma valeur devant ceux qui m'avaient fait taire. Jeanne était plus l'ombre de Héloïse. G était Héloïse, la survivante, celle qui n'avait plus rien à prouver à personne. Le silence derrière moi était le son le plus doux que j'ai jamais entendu. J'ai ramassé mes affaires. La pochette, le téléphone, le minuscule haut-parleur qui avait été mon arme de vérité. Je les ai glissés dans mon sac, le cuir froid sous mes doigts, et cette action banale contrastait violemment avec la magnitude du chaos émotionnel et juridique que je venais de provoquer. Je n'avais plus rien à faire là. Le goût dans ma bouche n'était pas celui, aigre et